Bonjour amis cancer, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de février 2024. Alors j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de fin d'année. Je vais en profiter aussi pour souhaiter, pour vous souhaiter une excellente année 2024. D'accord? Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser, regardez, je vais vous montrer la boîte. Alors on va utiliser le Unfolding Path Tarot. D'accord, donc hop, je vais me débarrasser de la boîte, ne bougez pas. Voilà, on va utiliser aussi tout plein d'oracles, vous les connaissez, je vais vous les citer au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas pour ça. Quoi d'autre? Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Et puis, vous faites comme d'habitude, hein, vous êtes libre d'intervertir les énergies, vous le savez. Quoi d'autre? N'oubliez pas, amis cancer, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, on va commencer par les oracles de la fortune, ou les oracles de la bonne fortune d'ailleurs, comme j'aime à les appeler. Ça va nous donner un peu le ton de votre mois de février 2024. Alors, vas-y. Non? Undecided, je l'ai, c'est celle-ci. Alors ici on vous parle de jugement, la carte numéro 14, si ça vous parle, le 4, le 1, le 1, le 4. Alors, soul searching will bring inner peace to many areas of your life. Donc on vous dit ici que recherchez à travers, recherchez dans votre âme, au fond de votre âme, hein, est quelque chose qui va vous aider à vous amener une paix intérieure, hein, dans tout, dans beaucoup, dans tous les, comment dire, dans toutes les comment on dit en français, dans tous les, à tous les niveaux de votre vie, hein. Pas mal. Et vous voyez ce livre ouvert avec, avec cette fumée comme l'esprit, hein. Alors voilà votre âme, hein, comme un livre, à vous de découvrir les trésors, hein, qui vont pouvoir vous apporter une paix intérieure. On va passer maintenant aux oracles angéliques de Doreen Virtue. Allez, give me one card please. One card for my cancer. Je l'ai. Et là, on vous dit « Pay attention to the red flags ». Alors là, on vous demande de faire attention au drapeau rouge. C'est comme ça on dit, hein? Alors, par rapport à une connexion, qu'elle soit professionnelle, amicale, sentimentale, hein. Et on vous explique ici qu'il y a des signes qui sont en train de, vous mettre en garde, tout simplement. Intéressant. Intéressant. On va passer maintenant aux 3 cartes pour votre personne, ami cancer. Si je vois autre chose, je vais parler après, hein, si je reviens. Vous savez, hein, des fois c'est un peu décousu, hein. Allons-y. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the person cancer is dealing with. Il y en a beaucoup trop, on ne les prend pas. 3 cards, please. Non. 3 cards, please, for the person cancer dealing with. D'accord, je ne suis pas non plus à une carte près, hein, donc regardez, on va prendre bien entendu la carte qui se trouve sous la pioche. Alors, première carte, vous avez le 5 d'épée, on a le 5 d'épée, on a le page de bâton, on a le 4 de bâton. Vous allez voir, les cartes sont magnifiques. Et bottom of the deck, on a le 6 d'épée, intéressant. Première carte, regardez, on a le 5 d'épée. 5 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que, le 5 d'épée. Vous voyez cette jeune fille ici, hein, vous voyez sa robe toute sale, hein. Voilà quelqu'un qui vient de se battre, voilà quelqu'un qui vient de passer un très mauvais moment. Le 5 d'épée, c'est souvent quelqu'un, en fait, qui est tellement déloyal que ça vaut même plus la peine en fait de continuer à se battre, hein. Il vaut mieux ramasser ses affaires et s'en aller, parce qu'on est en face de quelqu'un qui est complètement qui n'a aucune morale, qui va vous mettre des coups bas, qui va vous tirer dessus, hein, dans le dos, etc. Et en fait, ça vaut même plus le coup, hein, de se battre. Il vaut mieux abandonner. Alors, votre personne est quelqu'un qui sort d'un conflit, hein, avec un 5 d'épée, avec un personnage, hein, certainement, qui n'a pas hésité à lui tirer dans le dos, en fait. Il valait mieux, pour votre personne, laisser tomber,
abandonner le combat, parce que de toute façon, contre ce genre d'individu, on ne va jamais gagner. Donc, on s'en tire peut-être un peu comme cette jeune personne ici, hein. On ramasse ses épées et on tourne le dos. On tourne le dos aux adversaires, vous les voyez là-bas, là. On voit juste des silhouettes, hein. Il vaut mieux s'en aller ici, d'accord? Donc, quelqu'un ici qui apparemment sort d'une très mauvaise situation, mais qui préfère baisser les bras, mais bon, on baisse les bras, d'accord, mais on garde la tête haute, en fait, parce qu'il n'y a pas d'issue, c'est vain. Comme bataille, c'est vain. Comme combat, c'est vain. On ne gagnera jamais. Bon, d'accord. Ensuite, j'ai le page de bâton. Alors ça, on est sur une autre note. Signe de feu. Bélier, lion, sagittaire. Alors le page de bâton, bah, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, le page de bâton. Le page, c'est un messager. Les bâtons, ici, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion, d'accord? Donc, il va y avoir des bonnes nouvelles pour votre personne, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui va entendre parler de quelque chose de joyeux, de quelque chose qui va lui mettre du baume au cœur, et je pense que c'est quelqu'un qui en a besoin, spécialement après le 5 d'épée. D'accord? Le page aussi qui peut représenter l'enfant de votre personne, si c'est quelqu'un qui est un enfant, hein, une jeune personne. Hein. Un page, c'est quelqu'un voilà, d'un peu candide, qui n'a pas beaucoup d'expérience, hein, ou quelqu'un de très jeune. Hein. Ça pourrait représenter aussi votre enfant. En tout cas, des bonnes nouvelles vont arriver dans la vie de votre personne, et bah, on est bien contente pour lui. Ensuite, des bonnes nouvelles, regardez, par rapport à des célébrations. On a le 4 de bâton ici. Toujours signe de feu, bélier, lion, sage. 4 de bâton, des célébrations. 4 de bâton, un anniversaire, une communion, on fête un examen, on fête ce qu'on veut, hein, peu importe. Le 4 de bâton aussi, hein, vous savez, hein, donc on a un bâton ici, hein, donc ça fait 1, 1, ça fait 11, 11, 11, c'est la carte des Twin Flames, c'est la carte des flammes jumelles. Le 4 de bâton qui peut représenter aussi une union, auquel cas ça pourrait représenter un mariage ici. Donc votre personne qui sort d'une situation difficile ici, qui va avoir des bonnes nouvelles par rapport à une relation, par rapport à une connexion, peut-être par rapport à un mariage. Pourquoi pas? Et bottom of the deck, qu'est-ce qu'on a dit? On a le 6 d'épée, retour au signe d'air. Alors, Gémeaux, Balance, Verseau, le 6 d'épée, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est cette jeune femme, vous la voyez ici, elle est en train de pousser la barque, hein, éventuellement, je pense qu'elle va monter à bord, hein, et c'est quelqu'un qui s'en va, hein, on s'en va, vous voyez, à l'horizon, là-bas, il y a du soleil, ici, c'est chargé, voilà, c'est un peu c'est un peu sombre, hein, devant, il y a le soleil, donc le 6 d'épée, c'est quelqu'un qui s'en va, il y a peut-être quelqu'un ici qui va faire un mouvement géographique, un voyage, hein, pour laisser derrière lui, derrière elle, bah, toutes ces tensions, tout ce chaos, j'allais dire toute cette darkness, oui, tout ce qui est sombre. Hein. On a envie de changer d'air ici, on a envie d'aller vers des eaux beaucoup plus sereines, des eaux beaucoup plus calmes. Et effectivement, après un 5 d'épée, hein, ça se comprend. Alors vous voyez ici, on a le 5, on a le 6, hein, d'accord? Les deux cartes se suivent. Peut-être à cause des bonnes nouvelles que votre personne va apprendre, c'est peut-être ce qui va pousser cette personne justement à se déplacer, à laisser derrière lui, derrière elle, hein, tout ce chaos. Hein. Des bonnes nouvelles à propos d'un mariage. Waouh, d'accord. Bien, on va passer à votre côté avec Cancer. Bon, bah c'est pas mal. Bon, bah bien entendu, hein, la barque ici du 6 d'épée hein, se dirige vers votre côté. Donc, voilà quelqu'un qui fait un mouvement vers vous. C'est peut-être vous qui annoncez des bonnes nouvelles à votre personne. C'est peut-être vous, ce page de bâton. Allez, give me 3 cards, please. 3 cards, please, for my Cancerian. What's going on with my Cancer? Love and relationships. Oh, l'impératrice, rien que ça. L'impératrice, the lovers. Ouh. Alors vous êtes à fond peut-être, et le 10 de coupe. Enfin, que du bonheur pour vous, amis Cancer. Et bottom of the deck, regardez, on a la reine d'épée. Alors, waouh, l'impératrice, arcane majeur de l'impératrice, the queen of queen, la reine des reines. L'impératrice, signe de terre, signe des taureaux. L'impératrice, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, vous attendez peut-être un enfant, parce que regardez, son ventre, il est bien arrondi. En tout cas, vous avez le pouvoir de créer, vous êtes une créatrice. Hein, que ce soit un enfant, que ce soit des idées, je ne sais pas ce qui vous passe par la tête, vous pouvez absolument tout manifester hein, dans votre vie.
Elle a comme un soleil énorme derrière elle, hein, on dirait un soleil, à moins que ce soit la lune, une pleine lune. Alors, elle a toutes ces fleurs autour d'elle. Voilà l'impératrice, voilà quelqu'un qui connaît sa valeur, voilà quelqu'un qui a une certaine maturité. L'impératrice, on ne lui marche pas sur les pieds. L'impératrice, c'est pas quelqu'un qui court après les choses. Elle les laisse venir. Il lui suffit en fait de faire un peu de cosmic ordering, hein, d'utiliser les lois de l'attraction, hein, pour créer sa vie tout simplement. L'impératrice, j'ai envie de vous dire, l'impératrice généralement elle est canon, hein, regardez, elle a plein de petites étoiles autour de son front. Hein. Je crois que la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui vous trouve extrêmement sexy. Hein, extrêmement belle. Hein. L'impératrice, c'est le divin féminin. Alors encore une fois, homme, femme, peu importe. Mais voilà, l'impératrice est extrêmement séduisante. L'impératrice qui aime, hein, qui est connectée à tout ce qui est Gaïa, hein, tout ce qui est nature, tout ce qui est animaux, qui se respecte, qui connaît sa valeur, qui sait se faire respecter, etc. etc. avec l'empereur, hein, qui dirige tout le jeu de tarot, tout simplement. Waouh! Et alors vous êtes en train de manifester apparemment, parce que regardez, l'impératrice est vraiment tournée, hein, vers la carte ici de l'amoureux. Alors l'amoureux, encore une arcane majeure, signe des Gémeaux. L'amoureux, qu'est-ce que c'est? On a vu tout à l'heure, hein, avec le 11-11, hein, c'est la carte des flammes jumelles. The Lovers aussi, c'est la carte des flammes jumelles. Regardez la couronne derrière ces deux personnages ici. L'abondance, il y a des fleurs, il y a des fruits. L'impératrice aussi, hein, elle a tout ça, hein, bien entendu. The Lover, c'est deux personnes qui se choisissent, hein, parmi tant d'autres, j'ai envie de vous dire. Mais une fois que ces deux-là sont connectés l'un à l'autre, hein, rien ne peut détourner, hein, leur regard l'un de l'autre ici. J'ai l'impression, moi, que vous cherchez à manifester votre flamme jumelle, ami Cancer. Ouais, parce que regardez, vous avez envie, regardez la troisième carte, vous avez envie ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, hein, quelque chose d'heureux. Hein. Le 10 de coupe, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, on est chez vous. Le 10 de coupe, qu'est-ce que c'est, hein? Donc on a un couple, on a des enfants. Hein. Vous avez peut-être un désir d'enfant, on vous voit en plus ici avec le ventre plutôt bien arrondi. Hein. Vous avez peut-être envie de fonder une famille ici. Alors, quel que soit le genre, hein, de votre partenaire, hein, on l'a vu ici aussi avec le 4 de bâton, peu importe. En tout cas, on a envie de construire quelque chose d'harmonieux, construire quelque chose d'heureux, de cosy, de calme, de serein. Oui, d'équilibré, tout simplement. Hein. On a les 10 coupes, comme d'habitude. Est-ce qu'on a une petite rivière ici? Je vois pas de petite rivière. Wow, j'ai envie de dire, peut-être quelqu'un ici qui a envie d'adopter, qui pense à adopter un enfant. Et puis alors après, bottom of the deck, donc qu'est-ce que j'avais dit? La reine d'épée. Alors la reine d'épée, signe d'air, hein, signe des balances. Alors la reine d'épée, qu'est-ce que ça représente? La reine d'épée, c'est quelqu'une, mais peu importe le genre, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. La reine d'épée, elle peut trancher, hein. Elle est extrêmement sexy ici, elle est extrêmement séduisante. La reine d'épée peut représenter ça peut représenter une femme divorcée, hein. C'est peut-être votre cas, ami Cancer, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne se fera pas avoir deux fois. Hein. Cette fois-ci, elle a son épée ici bien à côté d'elle. C'est-à-dire que la personne là va marcher au son de son tambour. Hein, sinon, coupé. C'est quelqu'un qui a l'intelligence, hein, l'esprit, la communication, la logique, les échanges. On est dans l'intellect ici. Hein. Donc, quelqu'un qui a la tête bien sur les épaules, hein, comme l'impératrice. Quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut, où elle va et ce qu'elle n'acceptera absolument pas d'un partenaire, que ce soit ici amitié, amour, ce que vous voulez. Hein. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. J'aime bien ça chez vous, amis Cancer. Hein. Oui, certaines d'entre vous sont peut-être divorcés. Hein. Je pense que cette fois-ci, si vous construisez votre 10 de coupe, vous allez défendre votre bonheur ici, avec cette épée. Hein. Il n'y a rien qui pourra venir s'insérer ou s'immiscer au sein de ce que vous avez envie de construire ici. Sinon, vous allez trancher, vous allez remettre cette personne ou ces personnes à leur place. Waouh, intéressant.
Par rapport au soul searching qu'on a vu avec la carte du jugement, ici, l'impératrice, hein, c'est quelqu'un qui a fait tout son travail intérieur. Hein, c'est quelqu'un qui se connaît très bien. Hein. Elle n'est pas parfaite, l'impératrice, mais presque. En tout cas, elle a fait tout son travail intérieur, hein, le shadow work, etc. Elle apprend aussi de ses erreurs avec la reine d'épée, pour ceux qui seraient en situation où vous avez déjà été mariés. Give me 3 cards, please. 3 cards, please. The energies between... Whoop. Between Cancer. Ok, bah si tu veux sortir Cancer and la personne. Le chariot. Oh, ça va aller très vite. Le 2 de coupe, bah, ça pouvait pas être plus beau. Allez, one more. On vous a dit aussi, hein, avec Dorine Virtue, de prêter attention, de faire attention, hein, au drapeau rouge. Voilà quelqu'un ici, hein, qui les voit à 1 kilomètre à la ronde, hein, les drapeaux rouges. Hein. Vous allez être extrêmement sensible. La reine d'épée, on marche à son pas ou bien on n'est pas avec elle, tout simplement. Eh ben, donne-moi une autre carte. Eh ben, merci. Eh ben, on l'a eu. Le diable. D'accord. Alors, première carte, regardez. On a le chariot. Alors, le chariot, arcane majeur, le chariot qui représente le signe des cancers. Eh ben oui. Alors, le chariot ici, bah, vous voyez, c'est même plus un chariot, c'est un tigre. On dirait un tigre, tigre des neiges, un tigre albinos, quelque chose de ce genre, non? Regardez toutes les étoiles que vous avez dans votre ciel, ami cancer. Waouh! Le chariot, c'est un moyen de transport. Le chariot, une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Le chariot, c'est aussi faire un mouvement dans la bonne direction. Je suis contente que ce soit sous le 6 d'épée parce que effectivement, bah, c'est la personne qui s'approche de vous. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas, mais cette personne qui s'approche de vous, voilà, c'est quelqu'un qui reprend sa vie en main et qui fait bien. Si c'est quelqu'un qui se déplace géographiquement, c'est quelqu'un qui fait très bien de le faire. Je pense que les choses vont aller très vite entre vous deux, amis cancer. Il est possible que vous vous rencontriez pendant des célébrations, ici, un anniversaire, un mariage, hein, quelque chose comme ça. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'on a quand même le 4 de bâton. Waouh, c'est mignon. Ensuite, on a le 2 de coupe. Donc, on retourne au signe d'eau, hein, chez vous, cancer, scorpion, poisson. Le 2 de coupe, bah, comme d'habitude, hein, le 2 de coupe, je t'offre ma coupe pleine. Hein, je reçois ta coupe pleine. 2 personnes capables d'aimer, de recevoir de l'amour, de donner de l'amour. Ici, encore une fois, tout est harmonieux. Regardez comme ces 2 personnages-là. C'est magnifique. Hein. Alors... Des coupes, il sort des étoiles, des fleurs. Hein. Waouh! Il y a quelqu'un qui se lance ici, il y a quelqu'un qui se lance et qu'on ne peut pas arrêter parce que cette personne est persuadée, je pense que cette personne va vous voir très rapidement, ami cancer, comme son âme sœur. Le 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs. Hein. On a vu les flammes jumelles, alors je ne sais pas, est-ce que ce sera flamme jumelle, est-ce que ce sera âme sœur? En tout cas, on vous voit comme une âme sœur ici. Troisième carte, j'ai encore une arcane majeure, j'ai la carte du diable. Alors, le diable, c'est peut-être un capricorne, hein, en face de vous. Hein. Le diable, le diable, les addictions, le diable, le contrôle, vouloir tout contrôler peut-être, trop contrôler. Ça peut être aussi de l'obsession. Hein, parce que souvent, sous la carte du diable, on a 2 personnes qui sont enchaînées l'une à l'autre. Hein, alors qu'avec le 2 de coupe, voilà, c'est 2 personnes ici qui ont envie d'être ensemble. Avec The Lover, c'est pareil. On a 2 personnes ici qui se choisissent, hein, qui ont la volonté, hein, d'être ensemble. Le diable ici, attention de ne peut-être pas tomber dans l'obsession, j'ai l'impression. En plus, le diable tombe sous l'impératrice. Hein, ouais, quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de parfait, comme quelqu'un d'extrêmement sexy, comme quelqu'un, voilà, de canon. Ça pourrait être quelqu'un qui pourrait peut-être avoir tendance à être un peu obsédé,
hein, par votre personne, par ce que vous représentez ici, par la façon dont vous gérez votre vie, par la façon dont vous créez hein, votre vie. Je ne crois pas que le diable ici représente quoi que ce soit de néfaste. Moi, je pense que ça pourrait être voilà, l'obsession. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui a des addictions, pourquoi pas, ça tombe sous la carte de l'impératrice. C'est peut-être vous, ami Cancer. Mais je vois pas de danger. Il y a juste un penchant à tomber dans l'extrême. Voilà, donc on peut aimer, est-ce qu'on peut aimer trop? Je ne sais pas, on peut être... voilà, on peut mettre quelqu'un sur un piédestal et bah, du coup, c'est pas bon non plus hein, de mettre quelqu'un aussi haut que ça. Enfin bon, voilà, ça peut être un peu... Je pense que c'est un peu ce caractère ici. Une tendance à tomber un peu dans le... Oui, dans l'extrême, à exagérer un sentiment. C'est peut-être quelqu'un qui vous voit, pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui vous voit comme son âme sœur. Qui vous voit comme son âme sœur, mais il y a peut-être des drapeaux rouges avec cette personne. Peut-être que vous, justement, peut-être que ça ne vous intéresse pas, cette relation ici d'âme sœur. Peut-être que vous recherchez votre flamme jumelle. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Le red flag, le drapeau rouge ici, c'est peut-être la tendance qu'a cette personne à vous idéaliser, j'ai réussi, ouais, c'est la fête, voilà, à vous mettre sur un piédestal ou à vouloir peut-être vous contrôler, enfin, il y a peut-être de ça ici. Parce que l'impératrice, elle tourne quand même le dos à cette personne, mais bon, elle est en train de faire ses affaires, elle est en train de faire son... de faire sa commande à l'univers, donc voilà. Mais pour certains d'entre vous, c'est peut-être pas cette personne, hein. C'est peut-être pas cette personne que vous désirez dans votre vie. À cause du red flag ici. À cause de la tendance à cette personne à vous, peut-être à trop vous idéaliser, ou voilà, cette possession, ou voilà, peut-être des addictions, hein, est-ce qu'on sait. Bon, allons-y, parce que je pense que ça fait un petit moment, là, je suis en train de battre les cartes. Give me one card, please, for my Cancerian. Ok. Heartbroken. Alors, heartbroken, c'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Alors oui, comme je viens de vous le dire, cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui, finalement, vous allez peut-être tourner le dos à cette personne. Ça va peut-être lui briser le cœur, parce que c'est quelqu'un qui vous voit comme son âme sœur. Sinon, ça appartient au passé. Ici, avec le 5 d'épée, hein, quelqu'un qui a eu le cœur brisé par quelque chose. Alors, de quoi on parle ici? De quelqu'un qui est profondément blessé, triste, on parle de séparation, on parle de rupture, quelqu'un qui se sent perdu, quelqu'un qui est en train de faire le deuil de quelque chose. Effectivement, hein, on s'en va. Mais bon, si c'est quelqu'un qui fait le deuil par rapport au 5 d'épée, ça ne va pas durer bien longtemps. Maintenant, si c'est vous qui brisez le cœur de cette personne avec votre reine d'épée, avec votre drapeau rouge ici, non, ça passe pas. Ça, c'est quelqu'un qui va se retrouver avec le cœur brisé, c'est inévitable. Allons-y maintenant les interstellaires. Oups, les interstellaires, on va recommencer. Bon, allez. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer. Sudden realization. Donc ici, il y a un moment d'épiphanie, quelque chose de soudain. Vous voyez, l'ampoule s'allume, d'un seul coup, ça clique. Alors, on parle de clarté, on parle de vérité, on parle d'un moment d'épiphanie. Et on vous dit ici qu'il y a une réalisation soudaine hein, qui amène une nouvelle clarté par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. Passons maintenant aux connexions de l'âme, les oracles, lorsque deux cœurs se rencontrent. Alors, give me one card for my Cancer, February. Merci. 24. Ah, regardez, on parle encore de mariage. C'est quelqu'un, vous allez rencontrer cette personne pendant un mariage, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Waouh! Un mariage, alors, a marriage of souls, alors, is a union of two divine counterparts blending together. D'accord. Donc, on vous explique ici qu'un mariage d'âme est une union de deux âmes identiques, divines, hein, qui se mélangent l'une à l'autre.
Vous êtes déjà marié? C'est soudain, mais ça me fait quelque chose ici. Vous êtes peut-être déjà... Peut-être vous avez déjà rencontré votre flamme jumelle. Intéressant. Passons au message manuscrit. Je ne comprends pas tout. Vous nous direz en commentaire ou pas d'ailleurs. Amis Cancer, ce qui se passe ici. Allez. Combien on en veut? 1, 2, 3, 4, 5. Thank you. Alors, I love everything you are. J'aime tout ce que tu es. Wanting to rip your clothes off. Donc, ouais, j'ai envie de t'arracher les vêtements. C'est torride pour vous, amis Cancer. My body is burning at the thought of you. Donc, mon corps, oui, mon corps brûle rien que de penser à toi. On vous dit, c'est torride. We are one. C'est très flamme jumelle, tout ça. Nous ne formons qu'un. Alors, I love you, but I have been hurt in the past. Oui, je t'aime, mais j'ai été blessée dans le passé. Oui, on avait vu hein, quelqu'un ici, deeply hurt. Voilà, quelqu'un qui se remet de quelque chose, peut-être. Remettez ça à votre sauce. Attention les oreilles, les breloques. Alors, des breloques pour les cancers, février 2024. Alors, allez-y, on va pousser un peu tout ça. Hein. J'ai plus de place. Alors, N, Nicolas, Naomi, le chien qui soupire, Nelly, Nathan, le H, Hubert, Hélène, Harry, c'est pas forcément des initiales. Hein. Le U, alors U, moi je pense à Union, hein, déjà. Sinon, Una, voilà, je ne connais pas le 1, le numéro 1, avec le U, Union. On a l'UN ici, UNH. Après, j'ai janvier, regardez. Le numéro 1, le mois de janvier. Un an, un mois. Regardez, on a parlé tout à l'heure de 11. Peut-être que vous voyez des 11 partout. 11h11, minuit 11, 1h11. Hein. 11. Après, j'ai le 7, le mois de juillet. 71, l'année de naissance de quelqu'un. J'ai le 8 aussi, le mois d'août. 78, l'année de naissance de quelqu'un. 87, 71, 81, 78, 71, 1, 7, 8. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un marteau ici. Un marteau, il y a peut-être quelqu'un qui fait du bricolage ou voilà, des choses comme ça. Et puis un marteau, c'est quelque chose de, voilà, c'est un mouvement, c'est quelque chose de répétitif. Hein. On travaille, on est en train de travailler à quelque chose. J'ai une petite plume. Alors la plume du phénix hein, qui renaît de ses cendres, une plume hein, pour écrire un mot. La plume aussi des Indiens natifs hein, d'Amérique. Alors qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une théière. Hein. C'est ça? C'est une théière, non? Pour le thé à la menthe. Le Darjeeling. Il y a quelqu'un qui aime le thé. Ensuite, j'ai un avion, on vous a dit, bon, tout à l'heure, on a vu avec le 6 d'épée, c'était plutôt une barque, mais voilà, il y a peut-être quelqu'un qui travaille pour une compagnie aérienne, qui voyage beaucoup, quelqu'un qui se déplace, qui fait un voyage en avion. J'ai une étoile, l'étoile de mer ici. Petite étoile de mer bleu turquoise avec un peu de doré dessus. Mais l'étoile, c'est le signe des Verseaux. L'étoile, c'est un vœu hein, qui se réalise. On est exaucé ici. Il y a peut-être quelqu'un qui vous voit comme une étoile. Bon, remarquez, si on vous voit comme l'impératrice, oui, forcément, mais vous êtes plus qu'une étoile encore. Après, j'ai un petit, comment il s'appelle? Un petit écureuil, là, Scratch. Voilà, donc peut-être quelqu'un qui fait des économies, ou voilà, quelqu'un qui est très vif, quand sais-je.
Après, j'ai une rose en rose gold. Voilà, rose dorée. Une rose hein, pour dire je t'aime, hein, pour déclarer sa flamme. Un bouquet. Bon, je ne vais pas réussir à la décoller, celle-ci. Si, ça y est, je l'ai. Regardez. Un petit cheval à bascule. Alors, ça peut être un peu des antiquités, hein, parce qu'on n'en voit plus hein, maintenant. Hein. Ah, ben maintenant, tout est plastique. Mais voilà, un petit cheval à bascule de quand vous étiez petite, ami cancer, pourquoi pas, ou une naissance autour de vous. Une petite fille, peut-être, avec du rose. C'est pas forcé. Après, j'ai une bouche ici. Une bouche, alors on va parler de sensualité, hein. On a vu ici quelqu'un qui a envie de vous arracher les vêtements, quelqu'un qui a un corps qui brûle rien qu'à votre pensée, une bouche aussi pour susurrer, hein, pour murmurer des mots dans votre oreille, un message de la communication. Après, qu'est-ce que c'est ça? C'est un soleil. Un soleil, alors le soleil, signe des lions, le soleil, hein, le bonheur, la joie, la guérison, hein, des peines de cœur, des maux de l'âme. Une période de prospérité aussi, une période de succès, une période d'abondance. En tout cas, le soleil, c'est joyeux, on s'amuse bien. En plus, on s'amuse avec le soleil. Hein, une période heureuse pour vous, apparemment, ami cancer, pour ce mois de février. Après, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai ce ring. Hop. Alors, le ring ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de trust, love, dream, hope. Donc, trust, on vous parle de confiance, d'amour, de rêve et d'espoir. Voilà. Et ça ne s'arrête jamais. My precious. Et puis après, qu'est-ce qu'on a? On a un arbre de vie. Ah bah nous voilà chez les pentacles. On n'en a pas eu là des pentacles, non. On n'en a pas eu. Donc signe de terre, hein, taureau, vierge, cap, si, l'impératrice. L'arbre de vie, bah, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on plante, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose qui est bien ancré dans la terre, c'est quelque chose voilà, qui ne bouge pas, c'est quelque chose dont on va pouvoir récolter les fruits d'année en année. C'est quelque chose qu'on nous a légué, qu'on va léguer aux générations futures. C'est un baobab, je pense au Sénégal. Voilà, l'arbre de vie, hein, c'est beau. Hein. Et celui-ci, il est doré. Hein. C'est ce qu'on a envie de construire, du solide, de la stabilité, hein, bien entendu. Voilà, voilà. Et bien écoutez, amis cancer, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, bah, n'hésitez pas, les pouces, c'est en dessous, les commentaires aussi. Et tout ça, ça fait super plaisir. Bon, moi, je suis complètement à la bourre. Je dois répondre à des messages qui doivent dater de début décembre 23. Mais tout va bien, je vais répondre à mon rythme. Il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Et puis, alors, quoi d'autre? Ben, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait, amis cancer. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Et puis, moi, je vous embrasse très, très fort, amis cancer. Je vous souhaite encore une fois une très belle et heureuse année 2024. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.